Aujourd'hui, fait 17 années à peu près, qui ça combat là, il a commencé en 2005, un combat juridique, un combat politique, et la Cour suprême il prononce une question technique, et fin empêche qui est là, un autre stage dans détermination de la Cour suprême pour full bench la Cour suprême. Mais comme on dit, le combat pour la reconnaissance de la citoyenneté mauricienne, chaque enfant qui est né dans ce pays-là, il a besoin d'une reconnaissance comme un citoyen mauricien. Et quand il existait, quand il pose candidat, il est besoin capable de poser candidat comme un citoyen mauricien. Alors, après ce gisement qui nous gagne là, ce gisement, besoin de dire que ce gisement-là, il y a un gisement qui nous comprend un certain sens ce gisement-là. Parce que, question qui nous levait par Ziz dans la Cour suprême aujourd'hui, il y a une question qui est un résultat de ce combat-là lui-même. Ça veut dire que dans 2005, il y a un gisement, fini un changement constitutionnel qu'il fait en 2014, fini un règlement qui changé en 2014, fini un règlement qui changé en 2019. Alors, il y a un total, comment dire, embriguillon, nous allons dire, légal. Alors, dans certain sens, nous sommes victimes d'un embriguillon légal qui combat là et entraîne. Alors là, nous pouvons, naturellement, combat par arrêter là. Nous avons les autres procédures que nous pouvons bien faire et nous avons les autres actions que nous pouvons bien prendre. Nous avons plusieurs possibilités devant nous, ok? Nous pouvons discuter avec nos conseillers légaux, nous pouvons discuter avec tout le monde qui est partie prenante dans ce combat-là. Mais l'hypobisa qui nous prend une bonne décision, qui bizarre, et la possibilité pour aller devant le Primary Council, et la possibilité pour rendre les autres cases, et la toute qualité des autres procédures. Alors nous, en temps et lieu, là, nous faisons sortir dans la Cour suprême, et nous pouvons discuter, que nous prenons nos décisions. Mais bizarre dire une affaire, que l'État mauricien lit toujours une obligation vis-à-vis le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour licence Constitution Maurice, pour qu'il assurer qui paye en violation de l'article 25B de United Nations Human Rights Committee des Nations Unies. L'État est dans sa obligation-là, et l'État nous demande conforme avec sa obligation-là. Et nous pensons qu'il nous donne un moment important pour une élection générale dans 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, ok? Et alors, il est important qu'il nous clear sa question-là pour connaître si un candidat de résistance et alternative pour capable dans l'élection, dans la prochaine élection générale, si les autres du qui considèrent les autres comme un citoyen capable dans l'élection générale, zisement une donnée aujourd'hui, nous respectons zisement, mais le combat pour l'émergence de la citoyenneté mauricienne, le combat pour qu'ils reconnaissent tous les enfants, Maurice comme des enfants mauriciens, qui sont capables de participer dans l'élection, ce combat-là continue de plus belle. Voilà, qui nous nous pour dire à là. Mais, dans l'histoire, tous enfants pour les enfants qui peuvent grandir là. Mais nous, les enfants, pour un jour, guettent pas derrière qui rôle, qui l'État mauricien joue, qui rôle, qui Electoral Supervisory Commission joue, qui rôle, qui Electoral Commission joue. Ben, nous laisse bonne génération, qui peut grandir parce qu'ils ont de l'avenir, ça. Ok? Faire ça gisement-là. Nous finissons faire nos gisements depuis novembre 2005, l'Oban institution-là, nous. Quand Ziz balance, tu donnes son premier ruling qui te dit qu'il n'est pas normal, qui fait fausse un citoyen classifié lui-même en termes communaux pour lui poser candidat. En novembre, fini un renversement ça là en novembre 2005. Depuis là, nous avons nos gisements. Mais nous laissons la nouvelle génération pour un nazisme, pas ce qui la Cour suprême dire, mais ce qui l'État mauricien fait. Ce qui l'État mauricien dirigé par Pravin Jagnat. Bouglen pose candidat en 2014. Il n'est pas classifié lui-même. Ok? Alors, il y a un devoir devant l'histoire pour permettre la Cour suprême, d'une façon très généreuse envers l'histoire et envers les enfants, pour permettre la Cour suprême de déterminer. Je préfère l'autre technicalité, correct, nous respecter le la Cour suprême, nous vous décidons les autres procédures légales à suivre. Le combat juridique continue, le combat politique continue, et nous connaissons qui l'histoire, ça m'a ça nous s'y a. Un commentaire, incohérence qui finit dans les plaintes, etc., très technique. Est-ce que ça dit pour reprendre dans une autre l'incohérence là, des résultats, l'incohérence là, des résultats, l'incohérence de l'État aussi. L'État a fait un amendement constitutionnel en 2000,
2014. Hein. L'État fait un total, ça fait, on va connaître dans aucun pays qui fait ça. Un amendement constitutionnel temporaire, conjoncturel. Alors, une amende constitution en 2014. Alors, il y a un règlement en 2014. Alors, on va connaître qui pays fait sa qualité là. Alors, nous, dans un certain sens, nous victimes de ban dynamique qui le combat qui nous a mené depuis 2005, qui nous provoqué, et de la victoire, qui une mini-victoire, on appelle qui nous gagnait en 2014, ok? Alors ça, normal, c'est pas une ligne droite, une ligne dynamique, il y a une ligne qui n'a, comment dire, ce qu'on appelle en dialectique, et que ce combat qui peut dérouler. La Cour suprême choisit pour prononcer strictement, ok, la question technico-légale, mais nous respecter, mais qui nous comprend, qui c'est l'État mauricien qui manque un peu de générosité envers les enfants de ce pays-là.